tu es sur cette vidéo, c'est que soit tu as été attiré par le clic, soit tu as été attiré par la miniature, mais sûrement pas par ma belle tête. En gros, on a eu notre premier bilan, tu vois, genre sur une année complète, ça fait une année complète, tu vois, que on charbonne. Je dis on, quand je dis on, c'est moi et les 5 mecs qui sont qui sont dans ma tête. Dans cette vidéo, je pense que tu l'as très bien compris, dans cette vidéo, faire un récapitulatif de ma première vraie année, tu vois, genre vraiment sur un an complet. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du changement. Et bien sûr, ce qui t'intéresse toi et ce qui nous intéresse tous, c'est tout simplement le chiffre, l'argent, la moula, le bénéfice. Est-ce que je suis devenu riche? Si je suis encore en train de tourner dans une cave et pas sur un yacht à Dubaï, c'est que t'as compris que bon, la richesse, c'était pas cette année. Cette vidéo, je l'ai divisée en 4 parties afin que tu puisses comprendre réellement ce qui s'est passé sur un an. On va commencer par le début. Alors, comment ça s'est passé de cette année? Il y avait des périodes où c'était compliqué d'un point de vue mental, tu vois. Et ça m'a permis moi-même sur cette année d'apprendre des choses sur moi, des choses que je ne connaissais pas, des choses dont je savais même pas que c'était comme ça que je réfléchissais. Tous les jours, t'es là, tu découvres des trucs sur toi-même. Et aussi de taffer 7 sur 7 de 10h jusqu'à 20h. À peu près. Ça vraiment, du coup c'était une première. Bon, bien évidemment, j'ai pas fait ça 365 jours, tu vois, 10h, 20h. Il y a eu des jours où j'ai pas travaillé parce que tu dois aller faire les courses, t'as un problème, tu dois aller voir le dentiste. Mais dans sa globalité, sur 365 jours, peut-être qu'il y en a eu 350 où c'était du 10h, 20h. Si je peux donner mon ressenti par rapport à ça, c'était pas si compliqué que ça d'un point de vue genre charge mentale et tout. C'était plus bourbier d'un point de vue vraiment quand t'es soi-disant off. Ça veut dire que frérot, la nuit, j'étais dans la boutique. Tous mes rêves, t'es dans le magasin, t'es en train de ranger les rayons, t'as une livraison, tu foires, tu te trompes de jour, tu t'es pas à l'heure, t'as 3 heures de retard, bref, ton cerveau, il vrille complètement. C'est des rêves par rapport à la boutique. En fait, de 10h jusqu'à 20h, je suis à la boutique, et de 23h jusqu'à 7h, je suis à la boutique aussi. Mais le fait de taffer 10h, 20h en soi, c'est pas le truc qui m'a le plus, genre on va dire, choqué. Tu vois, j'étais là au charbon, on y va au charbon, c'est pas grave. Ce qui a été assez compliqué, c'est que je gère très mal quand il se passe rien. C'est-à-dire, je sais que je suis hyper actif, ça je le sais depuis que je suis petit. Moi, dès qu'il se passe rien en boutique, dès qu'il y a plus grand chose à faire, dès qu'il y a pas de clients, dès que le chiffre, il est éclaté, t'es là genre en mode t'as ouvert à 10h30, il est 13h, t'es à 3 euros, je pète un câble. Du moment qu'il se passe rien, que j'ai rien à faire, mon cerveau il se met en état de panique. Pour moi c'est la fin du monde, tu vois, c'est la guerre, vraiment c'est la fin du monde. Je peux pas, j'assume pas. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup durant cette année 2023? Alors il y a eu 2 fois l'augmentation de l'hélium. Frérot, on s'est mangé une augmentation du coût de l'hélium au mois de février, je crois, et une autre augmentation au mois d'octobre. Donc clairement 2 augmentations, et c'est pas des augmentations à 2-3%, et là tu dis bon, c'est pas très grave, tu vois, ça augmente mais pas de ouf. Frérot, c'est une augmentation à je crois 50%. On a dû du coup réadapter. Forcément, on a dû changer nos prix par rapport au ballon à l'hélium, enfin au ballon qu'on gonfle à l'hélium, parce qu'en fait c'était pas possible. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'augmentation x2, tu vois, du prix de l'hélium. L'autre chose aussi qu'on a fait durant cette année, c'est que pour nos ballons aluminium, donc les ballons aluminium, ça va être tout ce qui est en forme de cœur, d'étoiles, les chiffres en forme de licorne, etc. On propose, enfin sur nos présentoirs, il y a le prix avec le ballon et le gonflage qui est déjà inclus, le gonflage à l'hélium. 9 personnes sur 10, allez bon je vais être gentil, 8 personnes sur 10 gonflent les ballons à l'hélium. Mais on avait ouvert bien avant, tu vois, on avait fait 3 ans en 2020, 3-4 mois en 2022, sauf erreur de ma part. 2022, en fait, si la personne, elle voulait le ballon, mais pas gonflé à l'hélium, c'était le même tarot que si la personne, elle voulait le ballon gonflé à l'hélium. Donc là, par exemple, sur cette année 2023, on a basculé, et du coup, on a instauré 2 prix. On a un prix, par exemple, si la personne, elle veut que le ballon soit gonflé à l'hélium, et c'est le prix qui est affiché. Si jamais la personne, elle dit non, moi, je peux pas le gonfler à l'hélium, du coup, là, on lui dit, écoutez, là, les prix qui sont affichés, c'est le prix avec le gonflage, mais comme vous le gonflez pas à l'hélium, le prix, il est moins élevé. Les personnes sont hyper contentes parce que du coup, elles se disent, ok, je vais avoir un prix qui est moins élevé. Certes, mon ballon, il va pas voler, mais au moins, je paye pas plein pot. Et en plus, ce qui est cool et ce qui arrive la plupart du temps, c'est que la personne, elle vient et elle en prend d'autres. Nous, ça nous est arrivé plein de fois où la personne, elle va prendre, je sais pas moi, 3 ballons cœur. Et quand on lui dit que, en fait, c'est 2 fois moins cher, comme elle ne gonfle pas à l'hélium, elle va venir, elle va en prendre 3 de plus. Tu vois, parce que de base, elle s'attendait à payer, genre, je sais pas, je dis une connerie, 10 euros pour 3 cœurs. Et là, au final, elle se dit, attends, je vais pas payer 10 euros, je vais payer 5 euros. Mais moi, j'étais prête à payer 10 euros. Donc, forcément, elle va venir, elle va prendre 3 cœurs en plus. Du coup, tu vois, et nous, c'est plus intéressant pour nous parce que ça fait augmenter le panier moyen. Autre chose qu'on a réussi à mettre en place durant cette année 2023, c'est réussir à collaborer avec
des hôtels. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les noms. Je sais pas si eux-mêmes seraient d'accord pour qu'on dise qu'on travaille avec eux. Malheureusement, je pourrais pas vous donner de nom. Et ça, c'est hyper cool pour nous parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que les hôtels, lui, c'est comme un apporteur d'affaires. Quand son client, il vient à l'hôtel, il lui dit, bah écoute, moi j'ai besoin de ballons pour un anniversaire, pour ma femme, pour une demande en mariage, etc. L'hôtel vient et nous contacte nous pour nous dire, bah écoute, ce client, il veut ça. Est-ce que tu es en capacité de, du coup, nous livrer? Ça, c'est cool parce que du coup, en fait, c'est pas des clients que nous-mêmes, on va aller chercher, tu vois. C'est des clients que l'hôtel nous ramène. Nous, on lui donne un prix. L'hôtel, il vient, il rajoute sa prestation, etc. et tout, et le client, il paye. Donc ça, pour nous, c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on aimerait, en fait, développer également en 2024. Élargir, on va dire, nos collaborations, que ce soit avec des hôtels, avec d'autres entreprises. Sur cette année 2023, on a également élargi notre gamme d'articles. J'essaierai de vous trouver une photo de l'ouverture de la boutique et je vous mettrai du coup une photo de la boutique actuellement. Vous allez voir qu'elle est complètement différente. Du premier jour où on l'a ouvert, on commence petit à petit à avoir un peu plus de budget pour pouvoir en fait tout simplement élargir notre gamme, commander plus d'articles, tester des nouveautés. Comme nous, la boutique elle est assez petite, on peut pas se permettre en fait de venir et de mettre, je sais pas, moi je te dis une connerie, de mettre 1 mètre linéaire que d'assiettes roses. Tu vois, assiette rose fuchsia, rose pâle, rose pastel. Comme on n'a pas beaucoup d'espace, on est obligé en fait de venir et de bien sélectionner les produits et faire vite la rotation. C'est-à-dire que nous, on a des articles actuellement qui sont à moins 50%. On voit que ça marche pas, ça ne prend pas la tête. Moins 50%, juste histoire de les liquider. Et on sait que c'est des articles avec lesquels on va pas travailler. Pour continuer sur le sujet de l'hélium, ce qu'on a décidé de faire également, c'est quelque chose qui est assez récent. On l'a fait en 2023, mais plus vers fin 2023 que début 2023. Ça a été la proposition, comme l'hélium, il a augmenté. Je pense que c'est après le mois d'octobre qu'on s'est dit, viens, on va proposer des arches de ballon. Mais bon, pas des arches de ballon comme tu peux voir sur Instagram, où ils font des trucs de ouf avec des bacs, je sais pas quoi, là, des trucs à l'arrière et tout. Vraiment, les mecs, c'est leur job, tu vois. Ils font ça tout le temps. Nous, c'est pas notre job. Nous, on a proposé des arches à des prix hyper abordables, mais classique. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place parce que forcément comme l'hélium il augmente, le coût que ça représente de réaliser une arche et le coût que ça représente de gonfler des ballons à l'hélium, c'est plus intéressant de faire une arche. Parce que l'arche en fait, tu gonfles à l'air les ballons. Et les ballons ça coûte pas grand chose. C'est juste ce qui va te coûter le plus cher, ça va être le temps que ça demande de réaliser l'arche, de te déplacer, de l'installer. Donc tu as le temps, tu as également l'essence, tu as également le fait de devoir repartir, récupérer l'arche. Donc si tu arrives à bien optimiser ton temps, une arche de ballon, ça reste quand même plus intéressant. C'est-à-dire que si une personne, elle paye 100 € une arche et si une personne, elle paye 100 € de ballon gonflé à l'hélium, si tu optimises bien, encore une fois, je dis bien, si tu optimises bien ton temps, ce sera beaucoup plus rentable de réaliser la prestation pour l'arche que de réaliser la prestation pour les bouquets de ballons gonflés à l'hélium. Et puis le dernier truc également qu'on a mis en place, ça a été la location d'articles, que ce soit location de structure pour faire justement les arches de ballon, la location de gonfleurs électriques, la location de machines à fumer, la location de boules disco. On a essayé de trouver plein d'éléments qui rentrent dans le domaine du coup de la fête et qui peuvent être louables à des prix hyper abordables. Ça, c'est les points plus ou moins qui ont été, enfin les événements les plus importants qui sont passés dans la société, parce qu'encore une fois, je parle par rapport à Hello Ballon, je parle pas dans le monde. Tu es arrivé là, c'est que déjà tu as été intéressé par tout ce que j'ai raconté juste avant, donc c'est cool, ça fait plaisir, lâche un petit like. Et on attaque directement du coup la partie monétaire, l'argent, la moula, le fric, le RS7, la cave avec des cartons. Sur l'année du coup 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 138 000 €. Quand je te dis 138 000 €, c'est hors taxe, c'est-à-dire la TVA, c'est fini. L'État, il est venu, il a déjà pris une part. Tu vois, il est déjà passé une fois, parce que l'État ne passe pas qu'une fois, tu vois, chez toi. L'État, il vient et il toque tout le temps chez toi. On a réalisé un chiffre d'affaires de 138 000 € avec des charges s'élevant à 108 000 €. Qu'est-ce qui est inclus dans les charges? Ça va être que les charges par rapport à la marchandise, les charges par rapport au loyer, à l'électricité, au comptable, etc., etc. Sur ces 108 000 €, presque 34 000, c'est approximatif, c'est le loyer. Ça fait un tiers. Je me fais niquer. Discuter avec d'autres personnes de la rue ou là, et si tu es à la boutique, j'aurais demandé à peu près combien ils payaient. D'après les calculs et d'après la superficie que j'ai, je paye à peu près 300 €, quelque chose comme ça, de plus que normalement ce que j'aurais, entre guillemets, pu payer. Mais encore une fois, comme j'ai dit, moi, c'est la première fois. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas le mec où ça fait 15 ans, frérot, il travaille dans le business physique. J'ai pas le daron qui est là, qui est dans le commerce, il connaît tout et tout. On a eu 108 000 € de charges, ce qui nous fait un résultat avant impôt de 29 000
800 euros. Donc au final, sur 138 000 euros, on a réalisé un bénéfice avant impôt de 29 800. Allez, on va dire 30 000. Vas-y, on gratte 200 euros. Sur ces 30 000 euros de résultats avant impôt que on a réalisé sur cette année 2023, ce qui est important à prendre en compte, c'est que moi, je me suis pas du tout versé de salaire. J'ai le chômage, donc tant que j'ai le chômage, de toute façon, là, c'est la fin. 2024, il n'y a plus de chômage. Là, au mois de mars, c'est fini, il n'y a plus de chômage déjà. Le chômage, il est passé. Mais en tout cas, même si je me suis pas versé de salaire, tout simplement parce que jusqu'à présent, je touchais le chômage, je suis content du résultat. À savoir que du coup, pour l'année 2024, ça va être un peu différent. Parce que du coup, pour l'année 2024, bah là, on est au mois de mars, mon dernier mois de Pôle emploi, enfin de chômage. Et du coup, après, je percevrai plus d'aide, tu vois, pour le retour à l'emploi. Même si je taffe depuis que je me suis mis au chômage, tu vois. Mais bon, je taffe pour moi. Moi, pour moi, c'est propre, tu vois. On a fait un an où par rapport à toutes les charges, tous les machins et tout, on a réussi quand même à dégager du bénéfice. Donc ça reste cool. Et sachant qu'en plus, j'aurais pu me verser un salaire dès la première année, tu vois. Genre, j'aurais pu prendre 1500 euros dès la première année. Donc ça reste quand même cool. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour cette année 2024, même si l'année 2024 a déjà commencé? Bah, le but, parce que tu l'as compris, c'est de faire beaucoup plus de CA. Faire beaucoup plus de CA, pour moi, on a deux possibilités. Soit on augmente le panier moyen, soit on se fait plus connaître, donc pour avoir plus de personnes. Et bien évidemment, on va pas rentrer dans les détails, bien sûr que le but serait de développer également nos collaborations avec d'autres hôtels, d'autres boîtes, etc., etc. Mais si on parle de pur en boutique, ce qui se passe en boutique, c'est soit on augmente le panier moyen, soit on augmente notre nombre de clients, soit on fait les deux. Tu vois, ce qui serait magnifique, c'est de faire les deux. D'avoir un meilleur panier moyen et d'avoir plus de clients. J'espère que vous avez apprécié pour les personnes que ça a intéressé. J'espère que vous avez kiffé. Excusez-moi, ça fait pas très entrepreneur, mais c'est la réalité.